Madame Danielle Simonet. Mes chers collègues, concernant cette délibération, déjà, nous avons un problème de méthode. On nous soumet au vote une délibération qui porte sur le financement et le cadrage du mécénat pour le financement de cette initiative qui a d'ores et déjà eu lieu. Donc ça, c'est pas possible. Dans le fonctionnement de notre Assemblée, on ne peut pas nous faire voter sur des événements qui se sont déjà tenus. C'est quand même pas la première fois qu'on fait nuit blanche, donc on peut quand même anticiper l'événement pour que les délibérations aient lieu bien avant que finalement les budgets aient été d'ores et déjà entre guillemets consommés et les mécénats de fait déjà traduits. Voilà, c'est quand même problématique. Alors vous me direz, c'est le renouvellement de l'opération chaque année, donc pas de surprise là-dessus. Certes, mais moi j'aimerais bien un jour que mes interventions finissent par vous convaincre et que vous renonciez enfin au recours au mécénat. Parce que c'est de cela dont il s'agit ici. Ces nuits blanches, on pourrait les appeler les nuits blanches LVMH, Unibail, Evesa et j'en passe. Puisqu'il s'agit dans cette délibération, à nouveau, de faire reposer notre événement en partie sur du mécénat. Alors, de quoi s'agit-il ? 50 000 € pour LVMH, pour Unibail, 20 000 €, pour Evesa, l'éclairage public, pour ceux qui ne le savent pas, qui est géré par des entreprises privées, 10 697 €. Et je vous le dis, le mécénat est un terrible cercle vicieux. Parce que lorsque vous bénéficiez des dons des mécènes, alors vous pouvez vous satisfaire et vous dire « Ah ben voilà, c'est des entrées de recettes supplémentaires qui nous permettent de financer des événements. » Bon. Sauf que les grands mécènes font l'objet d'une défiscalisation grâce à la loi Aillagon, au moins de 60%. Et que donc, de ce fait, c'est de l'argent en moins qui rentre dans les caisses de l'État. Et vous voyez bien qu'ensuite, en appauvrissant les caisses de l'État par ce fait, vous avez aussi des dotations des collectivités locales qui nous semblent insuffisantes. Et on se retrouve avec des politiques culturelles qui dépendent de plus en plus de mécénats privés. Ces mécénats privés, ensuite, en retour, sur les nuits blanches, les mécènes ont donc la possibilité d'avoir leur nom valorisé dans l'ensemble des communications. C'est donc une publicité à peine déguisée qui permet de redorer l'image de marque de ces entreprises. Et donc pour LVMH, il faudrait dire « merci patron ». Quel est par ailleurs notre rapport avec ces entreprises privées ? Alors LVMH, je pourrais citer un ancien adjoint, mais je vous en ferai grâce, mais qui a joué un rôle dans les liens étroits avec LVMH. Parlons simplement des dossiers. Dossiers très clairs en termes d'impact sur la ville. LVMH, c'est notamment la convention avantageuse pour l'installation de la Fondation Louis Vuitton dans le bois de Boulogne. Unibail, c'est notamment la vente du Forum des Halles, très avantageuse pour Unibail. Mais c'est également le scandale révélé par la Chambre régionale des comptes de ces 263 millions d'euros accordés pour la fin de la concession avec Viparis au moment où la ville de Paris décide de l'implantation de la tour Triangle et où c'est le même partenaire Unibail qui prend la responsabilité, qui prend le marché pour construire la tour Triangle sur le même emplacement que là où il gérait le parc des expositions. Donc vous voyez bien que nous sommes dans un rapport à ces intérêts privés très problématique. Parce qu'ils font main basse sur la ville et il faudrait en plus les remercier de leur mécénat sur nos manifestations culturelles. Moi, je n'ai pas envie d'avoir à dire merci à LVMH. Je n'ai pas envie d'avoir à dire merci à Unibail. Même parce qu'ils donnent, même s'ils donnent 50 000 €, ce qui est bien peu de choses vu les moyens de ces grands groupes, ou 20 000 € pour Unibail. C'est vraiment, je vous le dis, problématique. D'abord, à qui avons-nous affaire ? À des entreprises qui ont quand même une grande réputation en termes de plans de licenciement, d'optimisation fiscale. Et sur ces projets sur la ville, en plus, j'estime que c'est l'intérêt général que nous n'avons pas défendu, qu'il s'agisse du centre commercial des Halles ou qu'il s'agisse de la tour Triangle. Et donc, se retrouver avec une manifestation culturelle fort intéressante et que je pense que la ville doit se prolonger, doit poursuivre Nuit Blanche. Mais se retrouver à travers cette manifestation culturelle, de dépendre de ses intérêts privés et de devoir leur faire de la pub est totalement pour moi inacceptable. Alors la ville peut bien se passer des 50 000 € d'LVMH et peut bien se passer des 20 000 € d'Unibail. Par contre,
Il va je falloir terminerai conclure, ainsi. C'est Madame pour ça que Simonet. je voterai contre cette délibération et que je vous invite à voter contre cette délibération. 5 minutes, top chrono. Merci Daniel Simonet. Pour vous répondre, je donne la parole à Madame Karine Roland. Merci Monsieur le maire, merci Madame Simonet. Nous avions déjà eu l'occasion en juillet de nous rendre compte que nous ne partageons pas le même point de vue sur l'apport de financement privé, de ce que l'on appelle le mécénat. Il me semble néanmoins important de rappeler ici, à l'issue de la nuit blanche qui vient d'avoir lieu, que le mécénat est envisagé à la Ville de Paris comme une manière de développer au maximum les ressources de notre collectivité, toujours en toute liberté. Les mécènes n'interviennent pas dans les choix de programmation, notamment de nuit blanche. Vous faites des liens avec d'autres dossiers, mais permettez-moi de vous dire que vous n'avez en la matière aucune preuve de quoi que ce soit. En tout cas, l'idée, c'est bien d'accroître le service public rendu aux Parisiennes et aux Parisiens en recourant à une pratique assez ancienne que l'on appelle aujourd'hui mécénat, qui a pu s'appeler philanthropie par le passé, et qui est strictement encadrée par la loi, vous l'avez rappelé. Cela nous a permis d'offrir une nuit blanche forcément très particulière aux Parisiennes et aux Parisiens. Je m'en réjouis et je me permets juste de vous répondre que sur le premier point, oui, cette nuit blanche était particulière. Elle a été décidée en mai au moment du déconfinement. Jusqu'au dernier moment, elle a été adaptée, interrogée et les confirmations de soutien de mécènes sont arrivées si tardivement qu'il nous a fallu passer la délibération lors de ce conseil uniquement. Je vous remercie. Merci Karine Roland. Je mets donc aux voix le projet de délibération dit comme 8, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté.